Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre saga Les Frères Maudits. On se retrouve aujourd'hui pour l'acte 4, intitulé Le Royaume des Reflets. Et croyez-moi, les choses vont prendre une tournure totalement inattendue. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. À la fin de l'acte précédent, nous avions laissé nos héros, David, Paolo et leur mystérieuse guide Astrael, sur le point de découvrir un secret millénaire. Aujourd'hui, nous les retrouvons au cœur d'un monastère abandonné, un lieu perdu dans le temps, silencieux comme un tombeau. Mais ce n'est pas le silence qui est le plus troublant. C'est, et ce qu'ils découvrent au fond, une chapelle oubliée, un immense miroir ancien, dont le cadre est sculpté de symboles étranges, semblant vibrer d'une énergie latente. Astrael, le visage grave, s'approche du miroir. Elle explique que ce n'est pas un simple objet, mais un portail. Un passage vers un autre plan d'existence. Un lieu connu sous le nom de Royaume des Reflets. Un endroit où le temps et l'espace n'obéissent plus aux lois que nous connaissons. Paolo, toujours aussi impulsif et sceptique. Un monde dans un miroir, ça ressemble à un conte pour enfants. David, plus prudent, sent une puissance émanée de l'artefact. Une puissance qui l'appelle, qui résonne avec la lumière en lui. Sans plus d'avertissement, Astrael pose sa main sur la surface du miroir. L'argent liquide semble onduler sous ses doigts, créant des vagues concentriques qui se propagent sur toute la surface. Elle invite les frères à la suivre, leur assurant que c'est est la seule voie pour comprendre, elle, l'origine de leur pouvoir et la véritable nature de la menace qui les poursuit. Après un instant d'hésitation, David et Paolo échangent un regard déterminé. Ensemble, ils plongent à leur tour dans le miroir. La sensation est indescriptible. Ce n'est pas comme traverser un liquide, mais plutôt comme si leur être tout entier se dissolvait et se recomposait en une fraction de seconde. Ils atterrissent en douceur de l'autre côté, dans un silence total. Pas un bruit, pas un souffle de vent. L'air est immobile, presque solide. Ils se trouvent dans un paysage surréaliste, une sorte de ville fantôme où les bâtiments sont faits de cristal et où chaque surface, du sol au mur, brille comme un miroir parfait. Mais ce ne sont pas des miroirs ordinaires. En regardant de plus près, Paolo halète. Dans le reflet d'un gratte-ciel translucide, il ne voit pas sa propre image, mais une scène étrange. Un David qu'il ne connaît pas. Un David alternatif, vêtu différemment, marchant dans une rue bondée d'une ville futuriste. David, de son côté, observe une autre surface réfléchissante. Il y voit un Paolo couvert de blessures, le visage tordu de douleur, criant un nom qu'il ne reconnaît pas, un nom qui n'appartient à personne qu'il connaisse. Ils sont entourés de visions, de fragments de vie possibles. Chaque surface reflète des scènes passées, présentes et surtout futures. Ils voient des âmes, des versions d'eux-mêmes qui échouent, qui meurent dans des combats tragiques. Ils en voient d'autres qui fuient, traqués sans relâche. Et, plus troublant encore, ils en voient qui règnent, assis sur des trônes de lumière ou d'ombre, leur pouvoir ayant atteint une ampleur inimaginable. C'est un kaléidoscope infini de leur destin potentiel. Paolo étant est figé, le souffle coupé. La réalité de ce qu'il voit le frappe de plein fouet. Il se tourne vers Astrael, la voix tremblante. C'est... c'est nos futurs possibles, tous ces chemins qu'on pourrait emprunter. Astrael hoche la tête, son expression plus sérieuse que jamais. Le royaume des reflets montre tout ce qui est, tout ce qui a été, et tout ce qui pourrait arriver. Chaque choix que vous faites, chaque décision, crée une nouvelle branche dans l'arbre des possibilités. Ce lieu les contient toutes. Mais au milieu de ce vertige de possibilités, David sent qu'il manque quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Leur quête initiale, la raison pour laquelle ils ont tout risqué, c'était de trouver des réponses sur leur père, sur l'héritage qu'il leur a laissé. Et pourtant, dans cette myriade de reflets, il n'y a aucune trace de lui. C'est comme si son existence même avait été effacée de l'équation du temps. Alors que ce doute s'installe, une nouvelle image se forme sur le plus grand miroir en face d'eux. Une silhouette familière apparaît, se dessinant lentement depuis les profondeurs du reflet. C'est lui, leur père,
Mais il est différent. Son visage est étrange et marqué par une tristesse infinie, mais il arbore un sourire énigmatique. Son regard semble les transpercer, comme s'il les voyait réellement à travers le voile des mondes. Il n'est ni jeune ni vieux, simplement hors du temps. Et dans ses mains, il tient un objet qui pulse d'une lumière hypnotique. Un cristal, mais pas comme ceux qu'ils ont déjà vus. Celui-ci est à la fois noir et blanc, les deux couleurs tourbillonnant l'une dans l'autre sans jamais se mélanger complètement, comme de l'encre et de la lumière prises dans une danse éternelle. C'est une parfaite représentation de leur propre pouvoir. Le chaos de Paolo et la lumière de David, réunis en un seul artefact. Paolo murmure, les yeux écarquillés par la révélation. L'écho originel. C'est le nom qu'Astrael leur avait donné, l'artefact légendaire qui serait la source de tout leur pouvoir, l'objet que leur père cherchait avant de disparaître. Et il est là, à portée de main. Le reflet de leur père leur fait un signe de la main, un geste lent et solennel, les invitant à s'approcher, à prendre ce qui leur revient de droit. L'espoir renaît dans le cœur des deux frères. C'est la réponse qu'ils cherchaient. David, emporté par l'émotion, avance d'un pas et tend la main vers le miroir, ses doigts effleurant presque la surface froide. Il veut toucher son père, même si ce n'est qu'un reflet. Il veut récupérer cet héritage. Mais au moment précis où son doigt va entrer en contact avec le miroir, le sol sous leurs pieds se met à trembler violemment. Le silence absolu du royaume est brisé par un sifflement strident. Des fissures sombres s'ouvrent sur le sol cristallin, et de ces brèches jaillissent des rafales d'ombre pure. Des vrilles de ténèbres s'élancent à une vitesse fulgurante, non pas vers les frères, mais vers le miroir. Elles s'enroulent autour du reflet de leur père, le tirant en arrière, le déformant jusqu'à ce que, Elkanlamaj se brise en 1000 morceaux et disparaisse dans le néant. L'écho originel s'évanouit avec lui. Elles nous ont suivis, crie Astrael, sa voix résonnant pour la première fois dans ce monde silencieux. Elle sort ses lames, prête au combat. Ce ne sont pas des ombres ordinaires, ce sont les ombres punisseuses, les créatures qui les traquent depuis le début. Mais cette fois, elles sont différentes, plus nombreuses, plus agressives, plus désespérées. Des dizaines, puis des centaines d'ombres émergent du sol, envahissant le royaume des reflets, corrompant les surfaces miroitantes, transformant les visions d'avenir en cauchemars de désolation. Les frères maudits sont piégés. Ils sont entrés dans le royaume des reflets pour trouver des réponses, mais ils n'ont trouvé qu'un piège mortel. Coupés de leur monde, encerclés par une armée d'ombres, dans une dimension où la réalité elle-même est instable, comment vont-ils s'en sortir? Le reflet de leur père était-il un véritable message, ou une simple illusion conçue pour les attirer ici? Et quel est le véritable objectif des ombres punisseuses? La suite au prochain acte, mes amis. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. N. N'oubliez pas de vous abonner. Aidez, activez la cloche pour ne pas manquer la suite de cette aventure incroyable. Laissez un commentaire pour nous dire vos théories sur ce qui va se passer. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour la suite des aventures des frères maudits.